Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo sur le débriefing de la deuxième séance d'essai qui se déroule ce matin et qui est encore en train de se dérouler à Barcelone sur les tests hivernaux. On va tout de suite commencer ce débriefing par le classement. Donc, Raikkonen en tête avec la Ferrari en 8.25.7, suivi de Perez avec la Force India, donc la Force India qui a fait sa première apparition puisqu'elle n'était pas là à Jerez. Malgré tout, elle a fait son apparition avec la voiture de 2014, même si ce matin elle avait le museau de 2015 a priori. Ce museau qu'on a vu lors de la présentation. Finalement, très peu de temps après, ils ont remis celui-là de 2014, donc peut-être c'était un test pour voir si celui-ci marchait bien. Après, en troisième position, on a Felipe Nasser sur la Sauber, donc un Ferrari et Sauber qui continuent d'impressionner, du moins d'être en haut de la feuille des temps. Je précise que le classement là est un classement qui n'est pas fini, puisqu'il restait à peu près une heure, lorsque je tourne cette vidéo il restait à peu près une heure. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur le circuit de Catalunya avec la Mercedes, on va essayer de faire un tour chrono. En quatrième on a Ricciardo avec la Red Bull qui a couvert que 18 tours. Malgré tout une Red Bull qui reste... Après on ne sait pas si les voitures ont beaucoup d'essence, on ne sait pas. Mais une Red Bull qui semble assez très fiable et assez compétitive. Derrière lui, on a Maldonado avec la Lotus qui a eu deux problèmes techniques ce matin, occasionnant deux drapeaux rouges. Suivi de la Toro Rosso de Verstappen. Donc pareil, qui paraît assez... le moteur Renault semble assez fiable. Après, derrière Verstappen, on a la McLaren de Jenson Button qui a couvert 21 tours et qui s'en va. Puisque avant midi, il y a eu un problème moteur sur la marque McLaren qui les empêchera de rouler demain, à ce qui paraît, même si rien n'est figé. Puis derrière, on a Suzy Wolff avec la Williams. Donc Suzy Wolff, la pilote, la troisième pilote Williams, qui a fait des tours, mais vraiment, c'était vraiment de l'endurance qu'elle a fait. À aucun moment, elle a fait un tour rapide, si on peut dire. Qui a fait plus de 60 tours, il me semble. Et suivi de Lewis Hamilton, ce matin a eu un problème, puisqu'il est arrivé sur le circuit malade. Et donc il a été remplacé par le pilote Wehrlein, le pilote Mercedes qui était en train de rouler sur Force India. Et donc Wehrlein, ce jeune pilote imposé à Force India par Mercedes, donc, a roulé le matin pour Force India. Et dès qu'on a appris que Hamilton était malade, donc normalement ça aurait dû être Nico Rosberg, mais Nico Rosberg lui souffre d'un problème au cou. Il semblerait qu'il a un problème au cou. Donc qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas ce que c'est. Donc c'est bien pour le jeune pilote, qui est un très bon pilote, Wehrlein, donc, qui a pu donc rouler sur les deux voitures. Donc on va essayer de commenter très rapidement la journée. Donc avec forcément le début, donc les voitures sont arrivées, les voitures ont tout de suite roulé. Il n'y a pas eu vraiment de temps de mise au point, les voitures sont tout de suite parties en piste. On a eu tout de suite une McLaren très rapide, je commence par McLaren, vous savez que j'aime bien McLaren, qui a fait ses 21 tours. Hamilton Button était premier avec plus d'une seconde d'avance. Bon voilà, forcément il est un peu rétrogradé, mais bon, c'était pour dire que la voiture fonctionnait bien et on a eu ce problème moteur, donc assez dommage. Puis après, on a eu ce problème sur la Lotus, donc il y a eu un problème où la voiture s'est arrêtée sur la piste, drapeau rouge, et quelques minutes après, on a eu le même problème à peu près. Donc deux drapeaux rouges. Puis après, on a eu midi où c'est pas passé grand chose, il y a eu des améliorations sans plus. Puis il y a à peu près une heure et demie, donc à peu près vers 15h, on a eu un gros accident entre la Williams de Suzy Wolff et la Sauber de Felipe Nasser, qui a priori décollé. Donc qui a arraché l'aileron arrière et l'aileron avant. Donc assez grave, malgré tout il n'y a aucun danger, pour les deux pilotes, tout va bien, il y a juste les voitures. Sauber comptait reprendre la piste, mais a priori la voiture est un peu trop endommagée pendant la piste de main. Quant à Williams, ça avait juste l'aileron avant, donc ça allait. Donc voilà ce que vous pouvez dire très rapidement sur cette première journée entre guillemets de test à Barcelone. Donc il reste encore 3 jours de test, puis après on aura une petite trêve de, je crois que c'est 5 jours, et ça va repartir pour 4 jours. J'espère pour McLaren qu'ils réussiront à développer ce moteur, parce que bon c'est quand même dommage, parce que la voiture paraît très bonne, elle paraît très bien équilibrée. Malheureusement elle a que des problèmes sur le moteur, donc pour l'instant c'est un peu la faute à Honda.
Après, bon, c'est une nouvelle technologie, faut laisser le temps. Renault l'année dernière avait beaucoup de mal et on a vu que cette année ils ont fini deuxième avec Red Bull. Faut laisser le temps. Mais après, on va entre guillemets, il en sort deux trois très bonnes, on va dire, les tops. Donc, comment dire, il y a Ferrari, donc Ferrari Sauber qui semble vraiment très, surtout la Sauber, qui est venu à Barcelone avec une nouvelle livrée, un peu plus design, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de sponsors sur cette Sauber. Ils se sont fait voler, je crois, 2 sponsors par Ferrari. Donc bon, c'est un peu. Voilà, c'est vrai qu'il y a un manque d'argent. Heureusement qu'il y a Banco du Brésil, parce que sinon je pense qu'il serait un peu. Dans le trou. Hein. Voilà, donc il y a ces deux pilotes. Après, en troisième, je mettrais comme Force India, parce que Force India, même si c'est la voiture de l'année dernière, elle semble en rythme, elle semble assez bonne finalement, puisqu'elle est deuxième. Et après en flop, je mettrais donc forcément McLaren, hein, qui, même si ça commençait bien, voilà, c'est assez décevant. Puis les deux autres, je sais pas trop, je mettrais. Non, je peux pas trop dire les deux autres. Puis après, toutes les voitures semblent assez équilibrées. Tout ce qui est Lotus, Force India, Red Bull, voilà, toutes les voitures semblent assez équilibrées. Il y a juste deux voitures qui semblent vraiment très performantes. Surtout donc le moteur Ferrari sont très performants. On a le moteur Renault qui est assez semblable à celui de l'année dernière. Et on a le moteur Mercedes qui est bon, exactement le même. Hein. Même les voitures, on regarde la Mercedes, c'est exactement la même. Donc voilà, donc j'espère que McLaren s'améliorera demain. Hein, j'espère qu'ils rouleront surtout. Donc moi je vais vous laisser, donc on va essayer de finir ce tour là. On va essayer de passer devant, mais ça va être dur. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!